est-ce que tu as un moyen de recevoir l'exercice? Genre, est-ce que tu le vois sur le Ouais, live? je regarde le live. D'accord, je vais pouvoir l'afficher sur le live. Je pense qu'on a un gros décalage, donc je vais l'afficher tout de suite. Il y a un petit décalage avec le live, malheureusement. Hop, je vais aller chercher cet exercice qui s'appelle. Hugo, en TD, Dis-moi. la proportion d'exercices de TD que tu arrives à faire seul avant que ce soit corrigé, tu dirais qu'il y en a combien? C'est juste pour me donner une idée. Bah, je pense, on va dire les 2 tiers, on va dire. Cool. Et Après, sinon, tu bloques, tu fais quoi? Tu en discutes avec des potes? Qu'est-ce que tu fais? pour l'instant, on n'est pas encore, il y a pas en fait, le lycée Pasteur, il y a une étude du soir, mais elle est pas encore instaurée. Donc, s pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup échangé. OK. Mais oui, des fois, on en parle un peu et puis après, je m'acharne pas vraiment sur pardon, en ce moment et dans l'ensemble, ça va. J'arrive à peu près à tous les faire. Nickel. Et bah, du coup, on va voir ce qui se passe avec l'exercice qui est juste en dessous de mon frame là. Tu vois, Antonin a mis l'exo. Il y a une grosse Ah oui, je le double vois. somme bien, bien juteuse et elle est pour toi. Ouh là là. Elle est pas. Elle m'a fait un petit peu. Moi, j'ai bien aimé le faire, cet exo. Il m'a fait un peu suer. Parce que l'avantage d'avoir des élèves de sup, tu sais. Parce que toi, à la limite, au lieu, tu leur donnes les exos, et moi, je récupère les mecs en cours particulier. Ils me disent, Ah oui. j'arrive pas à faire cet exo. Donc, je dois me baser tout le temps sur mes 10 ans d'expérience. Oula, est-ce que je connais l'exo? Et des fois, je les connais pas. Donc, j'ai un peu des challenges intellectuels bah, chaque jour, en fait. Ce qui fait que je kiffe ce boulot aussi. J'aime bien faire des exos. Celui-là m'a causé un petit peu de soucis. L'élève avec qui je l'ai fait s'en souviendra. Enfin, la séance qu'on a fait justement de cours particulier était intéressante parce que les exos, des fois, tu sais, je les fais devant eux et je leur montre ce que c'est, bah, en fait, une sincérité de piste avec des fails, quoi. Mmh. J'assume mes fails à Mmh. 100%. Et tu vois justement comment choisir la meilleure piste. J'ai eu un peu de... J'ai pas trouvé le chemin idéal tout de suite. Mais bon, après, on l'a trouvé assez vite à deux avec l'élève en question. Mais voilà. Il m'a plu, Super donc... intéressant. C'est super intéressant et c'est quelque chose qu'on voit assez rarement, je sais pas comment trop mettre en scène ça. J'avais fait une petite vidéo sur ma chaîne où il y avait un truc de divisibilité et j'avais montré une première piste qui marchait pas, j'avais fait un raffinement et cetera. Puis après, j'ai fini par faire un demi-tour partiel et cetera. C'est vrai qu'on voit assez peu souvent et pourtant c'est extrêmement instructif. Tu vois, c'est vrai que ce que tu vas trouver le plus comme contenu dans les manuels de mathématiques ou dans les vidéos, c'est quand même des choses qui marchent, mais d'emprunter, oui, de montrer l'échec, jusqu'au bout et le rebond qu'on en tire, c'est quelque chose d'extrêmement instructif et notamment ça sera un thème un peu en filigrane de ce live-là, mais c'est vraiment encore une fois l'oral de concours. Oui. Je veux dire qu'est-ce qui se passe quand un mathématicien expérimenté, beh, s'aperçoit qu'il a fait absolument n'importe quoi ou alors que ça a aucune chance de marcher et de se dire en fait, est-ce qu'il revient au tout début? Est-ce qu'il essaie de faire un pas de retrait pour prendre un nouvel embranchement et cetera? Sur quels critères? Tu vois, il y a toute une expertise qui est entre les lignes. C'est vraiment à l'intérieur, entre les lignes de la solution qui apparaît. Tu vois, tu as le livre qui te produit une solution, et après, tu as ce qui s'est passé avant, Ouais. entre les lignes, l'échec, tout ça, c'est une part absente. Et c'est aussi quelque chose, bah, effectivement, tu peux donner ça en cours particulier. Enfin, moi, en tout cas, c'est aussi l'intérêt de montrer ça avec quelqu'un Et tu peux en, pas, en en fait, direct. tu peux pas trop le préparer, je pense, parce que moi, c'est pour ça qu'en fait, souvent, ça m'arrange parce que ça me fait que peut-être que je travaille moins que je devrais, tu vois, mais souvent, je prépare pas spécialement les exos. Parce que j'ai une confiance quasiment. Bon, après, des fois, je me fais avoir par certains exos, mais j'ai confiance quasiment 100% que je vais réussir son exo, tu vois. Et en fait, dans tous les cours que je fais, je pense que c'est souvent ce qui est apprécié, et c'est ce que j'ai voulu donner dans les chaînes YouTube, dans les vidéos YouTube que je fais. Pas toutes, tu vois, il y en a certaines où juste je présente une solution, c'est tout, mais de temps en temps, j'essaie de le faire en live, ou en tout cas dans les vidéos YouTube, il y en a moins une sur trois, je pense, où il y a beaucoup de pistes et de galères. C'est pendant le cours particulier, moi-même, le prof, galère un peu, quoi. Pas galère, Mm. mais découvre l'exo, et je fais avec lui. Bon, en général, je tilt assez vite et je peux l'orienter, tu vois. Mais je prends toujours 5 minutes pour dire, écoute, voilà ce que moi je vais tenter au début. C'est très inélégant. Mais des fois, je vois que j'arrive à un truc complètement nul. Ça m'est arrivé avec une élève pour le coup, de terminale de Louis le Grand, que je suis depuis un an. Elle a sorti un exo il y a pas longtemps. Un truc qui avait pas l'air si compliqué, mais c'était atroce. Et j'étais au bout de l'atroce que j'ai fait. J'étais en mode, putain, il y a quand même beaucoup de souka et tout. C'est bizarre parce que l'exo de niveau 2 étoiles qu'on a fait juste avant, on l'a fait en 3 minutes. Et je me suis perdu dans les trucs, mais j'ai été au bout. J'ai montré, j'ai fait les trucs. Bon, bah, j'assume, tu vois, et on essaie de faire un truc. Bon, entre-temps, elle m'a envoyé le corrigé de la prof et je fais, ah oui, zut, il y avait une technique beaucoup plus simple que j'ai pas du tout vue. Non, mais c'est super Mais intéressant oui. parce que tu vois, quand tu dis, ben voilà, moi, là, dans les 5 premières minutes, j'ai envie de faire ça.
déjà, c'est super instructif pour l'élève parce qu'il faut vraiment se poser la question, mais pourquoi il fait ça en premier, par exemple? Pourquoi le réflexe d'Antonin, c'est de faire ça? Tu vois, il y a déjà de l'expertise là-dedans. C'est une question qui peut être posée et toi, tu peux discuter après C'est pourquoi tu ça. fais ça, etc. Et c'est super intéressant. En fait, finalement, si je reprends l'image de l'arborescence qu'on a développée tout à l'heure, Antonin, donc du coup, il développe une arborescence dans sa tête et il dit, bah, le chemin qui m'apparaît le plus prometteur, c'est celui-là. Ça, c'est intéressant. Ça demande question, ça pose question. L'élève, il peut poser la question pourquoi, etc. Et là, je trouve ça très, très intéressant. Et c'est pour ça que ça vaut le coup Ah, d'instaurer un dialogue avec votre collègue en colle, hein. Selon le caractère. Si vous voyez que c'est un ouais. vieux ronchon qui a envie de vous défoncer, bon, tant pis. Mais ça arrive aussi. Ouais, ce que je leur ai dit à mes élèves, à moi, je leur ai dit, l'intérêt, c'est vraiment de tirer profit de la présence d'un mathématicien dans la même salle que vous, quoi. Vous avez C'est quelqu'un ça. qui s'y connaît, a priori, le plus d'infos vous arrivez à en tirer, même si c'est pour qu'il vous explique pourquoi et comment votre solution est absolument affligeante, eh bien, au moins vous saurez, plutôt que de rester dans le flou. Après, encore une fois, hein, de toute façon, les couleurs ronchons ou extrêmement désagréables, enfin, moi, en tout cas, je les garderai pas, hein. Je te garantis que, tu vois, enfin, je pense que ça s'arrange avec le temps. Enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, des callers qui étaient vraiment horribles, j'en ai jamais eu dans mon équipe, par exemple, en tant que professeur. Moi, j'en ai rencontré en tant qu'élève et ça a une utilité si c'est minoritaire et que ça arrive une fois de temps en temps pour te dire que Oui, ça peut t'arriver au ouais, concours. Mais c'est que ça, ouais, parce que c'est vraiment désagréable. c'est exactement ce que je leur ai dit, ouais. Parce qu'il y a des élèves qui étaient venus me dire à un moment donné, effectivement, et je leur ai dit, bah, écoutez, si le jour du concours, vous tombez sur un mec comme ça, vous faites quoi? Vous allez monter dans les tours, vous allez insulter sa mère? Bah, je pense pas, hein. Il va Non, falloir rester calme, continuer dans le vouvoiement et puis essayer de faire au mieux avec le caractère. Mais là, pareil, il faut se raconter une histoire, tu vois? Il faut dire, OK, le mec est désagréable, il est sûrement désagréable avec tous les candidats. Il y a plein de personnes que ça va désarçonner. Moi, j'ai déjà vu ce mec-là à peu près en colle, j'ai eu une réplique quand j'étais en MPSI ou en MP. OK, je sais à peu près comment le faire, je reste calme. Là, par contre, tu vois, je vais écouter encore plus les indications pour essayer d'abonder dans son sens, etc. Essayer de garder sa tension extrêmement basse, essayer de ne pas le faire monter dans les tours, parce que le mec, si c'est un nerveux, il faut surtout pas le chauffer, quoi. Et voilà, il faut savoir s'y faire. C'est vrai que d'un côté, si j'engage une armée de collards hyper bienveillants, hyper enveloppants, et non. que d'un seul coup, le mec, il s'est fait larguer par sa femme la veille de l'oral qu'il te fait passer, ah oui, il va falloir marcher sur des œufs, quoi. C'est aussi une Ouais. compétence, hein. C'est aussi des qualités humaines qui n'ont rien à voir avec les mathématiques. Mais je te garantis que ça, ouais, ça joue dans la note, hein. C'est vrai. Alors attends, Hugo, tu nous fais des trucs là. Hugo, que penses-tu de cet exercice? Qu'est-ce quand tu le vois déjà, dis-nous si ça te fait des flashs dans la tête, des trucs comme ça, que tu te dis Je qu'est-ce trouve que qu'il ça a fait une pourrait crise être? d'épilepsie là. C'est ça. Qu'est-ce que Moi, ça. je vois montrer pour tout n, du coup, je me suis dit une récurrence. Ok. Ensuite, t'as regardé l'expression un petit peu? Ouais, mais je sais pas trop par où commencer parce que je pense Ouais, qu'il j'ai faut une faire petite quelque question. chose avec la somme à la fin, là. Ouais. Hugo, j'ai juste une petite question pour toi. C'est très intéressant, ça sera intéressant pour le live et pour toi aussi, parce que tu as prononcé certains mots là. Tu viens de parler d'un raisonnement par récurrence, parce que tu as vu le pour tout n. Est-ce que tu as une idée du côté prometteur de la récurrence en fait? Est-ce que tu arrives à juste avoir un indice qui te pousse vers la récurrence, plus que c'est une propriété qui commence par pour tout n? Est-ce que tu checkes un peu plus que ça ou juste ça? Pour l'instant, j'ai que check ça, mais hem, ça a l'air compliqué parce que quand on fait du n+1, il y a le k parmi n+1 Ouais. et je sais Excellent, pas trop comment le relier avec le excellent. k parmi n. Ouais. Très, très, très bien. Effectivement, s'il y avait juste une somme de k égale 0 à n et que du k à l'intérieur, là, c'est extrêmement prometteur parce que l'hérédité, elle s'obtient directement comme un fruit mûr. K égale 0 à n plus le terme n+1 que tu laisses de côté. Mais le problème, c'est que le n, il va être incrémenté à 3 endroits différents. Ouais. Et là, la perspective d'hérédité, dis donc que ça serait pas ma première piste. Alors effectivement, tu vois, là, je me dis, allez, récurrence, je me dis l'hérédité, ça a l'air coton. Ok, n égale 2, voilà, on calme le jeu, on écrit quelque chose de sensé, et puis après on se remet sur la bonne voie. Ça, c'est important. Je dis à mes élèves, du coup, les gens qui écoutent là, il y a le pour tout n, proposition universelle en n, mais aussi la perspective d'hérédité. Vous pouvez commencer à sentir si ça sent le cramer ou si ça va passer comme dans du beurre. Là, voilà, il y en a 3 endroits différents. Oui, n égale 2, vas-y Hugo, let's go. Et si je peux faire Antonin, tu peux un méta-commentaire sur le colère, Vas-y, là, Hugo. tu as été le good cop, tu as été sympa. La version de tout ce que tu as dit que j'ai faite, je sais pas si t'as remarqué, Hugo, c'était. Tu me dis récurrence, j'ai dit, t'as regardé l'expression? C'était ma manière de dire, mec, tu vois l'expression, la récurrence, tu te dis, je me tire une balle tout de suite, tu vois. Ouais. C'était ma manière de te Il a faire pas détaillé. comprendre, ça me va que t'aies vu le Ça, j'ai quelque entendu, moi. Ouais, je sais que t'as entendu. Je me suis dit, est-ce qu'il va comprendre? Parce que moi, il me dit quelle que soit une récurrence, mais est-ce que juste après, t'as regardé l'expression? Parce que tout de suite, il faut que la récurrence, ça disparaisse de ta tête. C'était ma manière complètement passive-agressive de te faire réagir, tu vois. Mais c'est super important, Hugo, hein. Je sais pas si tu le rejoues. Quand Antonin t'a dit ça, il faudra vraiment que, tu vois, s'il y a un jury qui dit ça, il dirait, vous avez vu l'expression là? En fait, ça veut dire,
il faut que tu remballes ton idée très, très vite. Mais effectivement, enfin, tu vois, il y a des codes, tu vas jamais lui dire explicitement. Non. Tu tu vas Ouais. tu vas demander s'il a la finesse d'esprit pour qu'il saisisse la perche, que tu as tendue. C'est super intéressant ce qui vient de se passer là. Bon, j'espère que je fais pas d'erreur de calcul. Aucune idée. Est-ce que quelqu'un vérifie? Allez, je vais faire un effort. Imaginons que pour n égale 2, en fait, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches. Je dis, est-ce que personne n'a su le calcul? C'est Que horrible. du passif agressif. Tu sais, Hugo, le pauvre, il a tiré la courte paille. Et en fait, chacune de tes indications, c'est une seule phrase laconique affirmative en mode passif agressif. Tu sais. La dernière fois, il a tout C'est réussi horrible. trop facilement, il est sorti en winner. Là, c'est un peu plus Ouais. dur. Non, par contre, en rapport avec l'exercice d'avant, t'es en train de calculer n égale 2 et en fait, tu veux juste montrer que ça marche. Tu vas faire OK, ça va marcher, ça va faire je sais pas combien. Mais il faut que tu vois en faisant ça, il faut essayer de trouver. Enfin, comment dire? C'est un peu ce que tu racontais Olivier tout à l'heure, je sais pas si t'as suivi l'exo. Il faut essayer de comprendre Ouais. quelle va être la logique de l'un à l'autre, à la limite, tu vois. Ou qu'est-ce qui va faire apparaître les choses. Si tu veux, là, j'ai envie de te pousser encore maintenant dans qu'est-ce que cette expression Enfin, je veux revenir à l'analyse de la formule. Quand tu vois ça, je veux voir quelle lumière ça allume dans ta tête potentiellement, de choses que, là, je te le dis, moi, je sais que tu connais. Et je vais essayer de les faire sortir. Quand tu vois cette expression, je dis que je sais parce que c'est dans le programme et je sais que tu les connais parce qu'on se connaît, on s'est déjà vu en colle et tout. Quand tu vois cette expression, qu'est-ce que ça pourrait t'inspirer? Quelle formule, chose que tu connais sur des sommes, sur des éléments divers et variés, ça t'inspire? Et voyons si peut-être ils vont t'aider, tu vois. Donc je fais pas, pour le coup là, je te casse complètement le truc de n égale 2 pour repartir dans le général. On pourra repartir dans n égale 2 plus tard si y a besoin, mais je vais déjà voir. Est-ce que l'expression t'inspire un truc du genre, ça ressemble à telle chose du cours, tel exo, tel truc? Bah, c'est somme double. Donc peut-être sûrement que c'est du changement de variable. Ça me plaît. Donc il y a une somme double, Et c'est vrai, oui. peut-être qu'on peut interpréter ça si on réfléchit un peu. Donc il y a une somme double. Il y aura sûrement des changements de variables, ça c'est sûr. Je veux que tu continues, pour l'instant, dans l'analyse de la formule. Là, la deuxième somme, par exemple. Est-ce qu'elle rappelle vite fait Bah, quelque chose? Vite fait, tu vois. Comment? Un truc vague, je veux pas un truc exact, parce que ça serait fini sinon, mais est-ce qu'elle rappelle un truc vite fait? Bah, ah, il n'y a pas la formule du triangle de Pascal là? Disons imagine que la deuxième somme, là, tu la prends toute seule, enfin dans ta tête, hein, et t'enlèves les trucs autour du signe somme. Tu vois pas le i égale 0 à k, tu vois. Tu le Ouais. vois juste comme ça. Ça, c'est quoi? Comment juste le Je te dis, coefficient binomial? je te croise dans la rue et je te dis, tiens, regarde, c'est quoi la somme des i parmi n plus 1? Bah, c'est 2 puissance n. Voilà. C'est quoi qu'on te demande de Pas 2 montrer puissance ici? n plus 1. Oui, voilà. Et regarde ce qu'on te demande de montrer. Ça, c'est. Bah, le problème, c'est que ça va pas jusqu'à n plus 1. J'entends, mais tu vois le truc qu'on veut montrer tout à la fin là, de l'expression. J'essaie de faire l'expression point par point. Ah oui, ah oui, ça ressemble à du 2 puissance n. Voilà. Moi, je veux que quand tu vois le 2 puissance 2n et que tu vois la somme des i parmi n, je veux que ça. C'est pas exactement le truc, mais ça tilt, tu vois. Tu sens que Ouais. il y a un truc. On est dans les sommes de coefficients binomiaux, tu vois. Ok, ouais. Bah voilà, débrouille-toi avec ça. Tu devrais pouvoir commencer à tester des trucs. Alors, Olivier, si tu me, bah là, si tu me trouves vache, tu peux donner plus d'indices, hein, mais... Non, ça me paraît très bien. En fait, effectivement, Tu peux commencer à écrire on si tu veux, Hugo. peut en fait, Antonin ouais, suggère de réfléchir en termes déjà de nuages de mots. En fait, c'est vrai qu'on peut regarder cette somme-là et on peut se dire: «Qu'est-ce qui va tourner autour?» Donc effectivement, pour tout n, potentiellement, raisonnement par récurrence. On observe une somme avec des coefficients binomiaux et c'est là que la connaissance du cours, elle est quand même importante. Qu'est-ce qu'il y a dans le cours qui fait intervenir des sommes de coefficients binomiaux? Ce 2 puissance n, où est-ce qu'on l'a déjà rencontré? Alors 2 puissance n, c'est peut-être 1 plus 1 puissance n, ce genre de choses-là. Et là aussi, si on développe 1 plus 1 puissance n, on fait apparaître des coefficients binomiaux. Il y a plein de choses qui vont avoir une chance de marcher. Il ne faut pas se dire: «Ah oui, mais là, en fait, la somme, elle ne va pas jusqu'à n plus 1, donc ça ne marche pas». Mais en fait, c'est pas grave dans un premier temps. Il faut déjà c'est comme sortir les ingrédients pour faire un plat. Il faut déjà tous les mettre sur la table.
on se dit, voilà, ça a des chances de marcher avec plus ou moins de probabilité. Et après, on va essayer de régler nos problèmes, se dire, bon, ok, la somme, elle va pas jusqu'à n+1, alors est-ce qu'on pourrait pas la compléter, puis retrancher, etc. On va bidouiller, effectivement. Ah, C'est comme ça que ça se passe, en fait, quand on sort de l'exo d'application directe du cours. Il y a les exos très simples où il suffit d'appliquer la formule et ça marche. Et après, les exos où il va falloir se frayer un chemin jusqu'à un théorème ou se frayer un chemin jusqu'à une propriété. Et c'est là que c'est difficile, en fait. C'est là où il faut commencer à développer de l'initiative. Mais la première chose à faire, et quand on suggère, elle me paraît très très bien. Se dire, s'il devait y avoir une propriété que j'aimerais utiliser avec ce genre d'objet-là, ça serait quoi? Et on a déjà 3-4 trucs. On a entendu relation de Pascal, on a entendu coefficient binomiaux, on a entendu récurrence. Bon, voilà, c'est un bon début. Ça vient en complément, en fait. Il y avait cette idée qu'on a vue dans la première colle de partir du particulier pour essayer d'en déduire quelque chose de très général. Donc, c'est une manière de faire, en essayant de ne pas faire les calculs d'une manière trop spécifique, en essayant de garder un potentiel de généralisation. Mais de l'autre côté, en parallèle, on peut partir complètement dans l'autre sens en se disant quel élément de théorie, donc là on est plutôt dans la partie courte, quels éléments de théorie ça m'évoque? Et on a deux axes. Déjà, on peut faire deux choses très concrètes, même face à un exercice qui est complètement désemparant. Traiter un cas particulier d'un côté et écrire tous les éléments de cours auxquels on peut se raccrocher. J'avais vu une de tes vidéos, Antonin, tu disais The property to cling to. Tu vois, c'est vraiment, tu as une idée, tu vas essayer de t'accrocher à un truc en te disant ok, ça marche pas tout de suite, mais comment je peux m'y accrocher, m'y ramener ou accrocher des choses dessus? J'aime beaucoup cette idée-là. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'est en train de faire Hugo, qui a pour le coup j'ai l'impression qu'il y a complètement... plein de symétries qui vont apparaître. Oh là là, Hugo, il se chauffe et il est dans les bonnes directions, il tente des Ouais, c'est trucs. bien ça. Ça me plaît, Ouais. ça. Ah non, c'est bien. C'est ce qu'on veut voir en colle, hein. Eh En fait, oui. bon, quelqu'un qui réussit, c'est bien, mais quelqu'un qui tente des trucs, qui est capable de les justifier, il parle de symétrie et tout, très bien, très bien. Allez, Ouais. continue un peu, parce que là, tu commences à être sur des voies Du intéressantes. coup, c'est de 0 à k, donc il faut de k plus 1 à n, T'es sûr que si c'est... je me trompe pas. Ouais, t'es sûr? Fais gaffe. Sois précis. A de n jusqu'à combien? Ah si, c'est ça, je crois. C'est écrit à gauche, hein, tu peux vérifier en 2-2. Tu l'as écrit à gauche? Ah non, de n plus 1. Oui, N plus 1. voilà. Ah, on voit plus trop, je crois, sur T'inquiète, l'écran. t'inquiète, je corrige ça. Hop. Je corrige ça tout de suite. Hop. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'avec du coup, vu qu'on a k parmi n égale n moins k parmi n. Donc peut-être qu'on peut faire quelque chose avec ça. Bah déjà, essaie de voir... Là, t'as écrit une formule. T'as dit, tu vois, mon élément somme de 0 à k, je sais pas quoi, il vaut ça. Bon, il est en deux termes. Si on pense au premier, enfin, tu vois, tu vas le remettre ensuite dans la somme globale, la plus grosse. Ton premier terme, est-ce qu'il va être facile à gérer? Ouais, parce que c'est constant. Parfait, commence par celui-là. Mais du coup, est-ce que ça va nous simplifier les choses? Bah, on verra, mais Euh, commence celui-là déjà. Commence par celui-là, écris, on verra déjà ce que ça donne. Tiens, là, je veux pas que tu t'empêches d'écrire parce que tu vois pas les trois étapes à l'avance. Non. T'as fait, tu vas au bout de tout ce que t'as fait. Quand enfin t'as tout écrit, alors t'as le droit de te dire que t'es bloqué. Pour l'instant, C'est tu veux super t'auto-censurer important. ça. C'est très important parce que j'ai pas mal d'élèves en fait qui anticipent des obstacles en calculant plusieurs coups à l'avance, mais Ça en marche jamais. fait, c'est pas un obstacle. Il faut juste y aller, tu y vas et en fait, tu t'aperçois qu'il y a pas d'obstacle. En en aux échecs, ça arrive souvent en fait, on fait des calculs de plusieurs coups à l'avance et puis on voit qu'il y a une pièce à un endroit, mais en fait, c'est juste qu'on s'est planté dans le calcul. En fait, 3 coups plus tard, la pièce, elle est plus du tout à l'endroit où on pensait qu'elle était, quoi. Et donc c'est très bien en fait. Là, l'approche que tu décris, Antonin, c'est vraiment celle qui c'est ça. consiste à se dire: «J'enlève en fait, une couche C'est du ça. problème». C'est comme si c'était un espèce de truc avec un oignon avec où il y a un trésor à l'intérieur et on enlève une couche et puis on enlèvera une deuxième et une troisième et il faut pas se dire: «Ouais, mais ça se trouve à la troisième couche, il y aura un problème». T'inquiète, tranquille, tu enlèves la première, tu enlèves la deuxième et on voit ce qui se passe. C'est ça. Heu, Et souvent, on fait le truc apparaît, hop, Fiat Lux, on se rend compte qu'on peut faire l'étape d'après. ouais, Et c'est trop parce dommage que de voir sinon des c'est gens se compter sur censurer. sur son anticipation, mais Oui, voilà, c'est ça, tu anticipes les difficultés, mais attends d'y faire face et quand tu l'auras, tu peux même mettre sur ta copie, mais quel est ton but? Tu vois au tableau, tu dis: «OK, désormais mon but c'est ça». C'est très bien, tu as enlevé 20 de la difficulté de l'exo. OK, il y a plus que 80. Puis après tu fais une manip, tu dis: «Ah ouais, tu un coefficient symétrique, tac, encore 20 qui se barre». C'est super. Puis ouais. petit à
petit à petit, tu vas tomber sur un truc très facile à démontrer et ça sera impeccable. Et c'est plus doux en termes de santé mentale envers soi-même aussi. De pas se dire oh, j'arrive pas à 5 coups à l'avance comme un génie d'Einstein, j'arrête tout, je suis nul. Non, non, vas-y mollo, tranquille, et en fait, c'est ça l'étape. Mais j'ai eu la chance de connaître Hugo de près pendant pas mal d'heures de stage passés ensemble. Je sais qu'il fait pas ça et qu'il arrive à plusieurs exemples où je l'ai vu avancer, à y arriver et débloquer. Donc, pour le premier Très, très terme, bien. il vaut combien ce tout premier terme de somme là? Vu que tu m'as dit qu'il y avait une constante, tu peux m'écrire le résultat rapido ou pas? Celui-là, là? Bah, t'as une terme, ça, ensuite t'as Ouais. moins une somme de sommes. Ça, on verra après. Le tout premier, Mais le problème, c'est Peut-être qu'il est tu peux multi- écrire la première scène. Le problème, c'est quoi, le vas-y? problème, c'est qu'il est multiplié par k parmi n. Est-ce que c'est un problème? 2 puissance n Ah, plus 1. attendez. Écris-le, écris et Ah non, parce que... sépare avec le signe moins si tu veux. Moi, Ouais, c'est vrai. Il a compris, je Et pense. après, on peut le sortir, oui, c'est Bah, vrai. si t'as compris, donne-moi le résultat direct. On gagne une ligne sur ta petite ardoise. Ça fait n fois n plus 1 fois 2 puissance n Attention, plus 1 alors, on va mettre 2 puissance n plus 1 devant, ça je suis d'accord. Et ensuite, c'est quoi que tu fais? fois la somme des k Oh, parmi n. Donc écrit. ça, on connaît. Oui, oui, oui. Bah, du coup, je peux le mettre directement. Ouais. Vas-y. Voilà. Alors ça va. C'est quoi le n plus 1 juste? C'est parce qu'il y a n plus 1 terme entre 0 et n, Ouais. Et non? Pose-toi, réfléchis une Parce que seconde. c'est quand on sort 2 puissance n plus 1, on le fait n Ça plus veut 1 dire fois. quoi on sort, Hugo? Ça veut dire quoi on sort? On sort. Mathématiquement, c'est quoi ça? Ah mais non, c'est un facteur. C'est bon, c'est bon. Bien, C'est très bon. Il y a bien. n plus 1. Tu C'est vois, ça. ça, c'est quelque Excellent. chose que je vois souvent chez les élèves. En fait, ils vont dire on sort, on fait rentrer, etc. Mais il faut pas que tu te dises ça parce que tu vois, quand tu penses à ce que ça veut dire on sort, ça veut dire on factorise et d'un seul coup, ton truc, tu l'as pulvérisé. Reviens Ouais. à. Si tu es en doute dans la technique, dis-toi, je fais quoi concrètement? Tu vois, tu as compris en une fraction de seconde. Et si je peux me permettre, est-ce que tu peux condenser ton premier terme, efface-le et réécris-le à côté du égal et condense-le. Comme ça, on est bon. On a un truc plus propre, plus condensé. Premier Et 2 terme, 2 puissance puissance. 2 n plus 1. Excellent. Moins, et là, t'as un problème. Enfin, t'as un truc à gérer. Et donc là, c'est la somme. Hop. Ils en pensent quoi, les gens du chat de cet exercice? Ils en parlent pas trop, ok. Ah, c'est K joli, hein, parmi n. pourtant. Est-ce que Olivier, tu vois où ça va aller ou pas? Ah bah oui, 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 Oui. bah là, on est bon, hein. Oui. Ouais. Bah, en fait, Hugo a normalement prononcé tout ce qui est nécessaire Mais oui, pour finir mais les c'est ça cours. qui est beau. Oui. C'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, à ce stade-là, il a juste à se remémorer ce qu'il a dit en début de colle. Et d'ailleurs, si j'étais un colleur et qu'il était bloqué, je lui dirais, ben, vous m'avez dit quoi au début de la colle? Voilà, c'était quoi vos idées? Tu vois, je lui dis, bon, allez plutôt par là. Mais c'est super joli, Alors j'aime moi, il y a beaucoup. un truc qui m'interroge, c'est que j'ai l'impression que juste après ton premier signe somme, il y a un petit pâté. C'est un signe moins ou pas? Ou c'est un pâté? Où ça? Alors, Celui-là? Là, il y oui, a un moins. d'accord. Pourquoi? Ouais, je crois Parce que tu l'as mis en que, marqueur. bah, on soustrait la somme. Ah, du coup, on n'a pas besoin, on peut le mettre en Oui, plus. ok. Non, vérifie quand même 3 fois. Est-ce que c'est... Bah là, il y a un moins, Oui. Il est où là? Il on vient le de sort. Prends le temps de te poser, juste. Tu vas voir, c'est... Non, mais c'est la fatigue, je pense. Hugo, ton signe moins, là, tu l'as décuplé, tu l'as dédoublé en deux. Enfin, voilà, c'est ça. Là, Ah, j'ai la c'est compassion vrai. du, Oui, oui. du vendredi soir, Et 21h45, Oh, je là. suis d'accord. Moi, je suis en mode bon, il va regarder, ça c'est va aller. auto-annulé. C'est bon. Ouais, je le débloquerai. Parce qu'il a montré qu'il était bien plus fort que ça. Ah oui, Tu je vois, j'ai envie sais. qu'il Ouais. termine là. Je vais Vas-y, pas faire de la vas-y. torture, je m'excuse si c'était ça. Courage. Mais attends, non, on se Mais pose. là, Non, non, du non, mais c'est coup, très bien. On se pose. Mm. C'est quoi ça? parce que pour l'instant, par rapport au début de l'exercice, c'est quasiment pareil, mais c'est symétrique. Donc peut-être qu'on peut réutiliser Enfin, peut-être qu'on peut cycler un truc, je sais pas. Ah! Faut voir. Non, mais ça me parle. Parce que ça ressemble vachement à quoi? Si on appelle la somme dégueu là qu'on te demande de chercher, on l'appelle SN. SN, du coup. Excellent, tu l'as appelé SN, j'adore. Très bien. Bah ça ressemble. Est-ce que ça ressemblerait pas un petit peu à SN? Si, parce que la Vite fait. somme des k plus 1 à n plus 1, vu que c'est symétrique, c'est pareil que de 0 à k. Alors, vas-y, écris-moi. Là, t'as du travail.
Mais t'es dans ça va être ça. En vrai, là, t'as compris que ton jeu maintenant, enfin tes étapes maintenant, ça va être de réussir à me montrer, sachant que t'as le résultat qui t'aide, tu vois, t'es censé montrer que 2 puissance 2n égale 2 puissance 2n plus 1. Enfin, tu vois, donc si tu supposes le résultat connu de Sn, tu peux trouver la valeur de cette double somme là, tout de suite. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah là, on a Sn. Et si on a Sn de nouveau? Ouais. Ça marche. Donc en gros, enfin, vu que t'as 2 puissance 2n à gauche et que t'as 2 puissance 2n plus 1, Ah bah oui, on peut pas. Ça vaut pas non plus 2 puissance. Ouais. si, ça. C'est pas pareil en fait. Attends, ça dépend ce que tu dis. Non, Hugo, prends les choses calmement. C'est très important ce que vient de dire Antonin. Et là encore, c'est un conseil qui va pouvoir s'appliquer à toutes les personnes qui sont dans le chat. En fait, tu as fait cette manipulation. Tu sais que tu as résolu une partie du problème. Sauf que la somme qu'on te demande de calculer là dans l'exercice, elle vaut 2 puissance 2n. Tu peux te dire, il faudrait que tu arrives à faire une phrase du genre désormais, pour conclure, il suffit de Ah oui, démontrer que, ok. tu vois, et tu aurais quelque chose de plus simple. Et c'est ce que dit Antonin. En fait, de temps en temps, il faut se poser, il faut se dire, voilà, j'ai fait une première étape, et normalement, tu vas devoir démontrer quelque chose de plus facile. Donc, prends en compte ce que tu as fait, prends en compte l'égalité de l'énoncé, et tu peux faire une phrase sur une copie. Tu dis pas que tu l'as fait, mais tu dis, pour conclure, il suffirait de démontrer que, et tu écris ta nouvelle égalité, ta nouvel objectif qui va être plus simple. Tu as enlevé la couche de l'oignon avec ta première manip. Et bon, Antonin te demande de le faire de tête, mais Non, pardon, vas-y. Écris, c'est très bien. non, mais c'est bien. Enfin, moi, je l'aurais fait de tête aussi. Mais en fait, c'est pas quelque chose. Enfin, je sais pas, Antonin, ce que t'en penses, mais moi, quand j'étais au lycée, c'était pas du tout un réflexe que j'avais. Ce coup de l'oignon, tu sais, où t'enlèves une couche, une Oui, je deuxième sais. couche, une troisième couche. Je Et pense que c'est c'est comme un même. point de sauvegarde. Oui, Hugo, imagine, mais t'es dans un jeu vidéo, tu fais sauvegarde, c'est save. Tu c'est vois. même l'enseignement. Désormais, j'ai un objectif plus simple. C'est l'enseignement principal de la sup pour moi. Hmm. Donc Ah oui. bah si, c'est bon du coup. Oui, ça. Donc on comprend que. Non, mais c'est pas assez bon parce que tu l'as pas démontré là. Mais tu sais que. Parce que tu sais pas Ouais. que SN C'est vaut ton ça. but. Mais Et que c'est ton but, ça. But, 2 points, TN égale truc, tu vois. C'est c'est ton ça. objectif. Donc en gros, Oui, oui, non, je montrer que sais. cette somme Mais vaut oui. SN en gros. Mais du coup, vu que Tn c'est Sn, bah faut juste montrer que les deux sont pareils. C'est exactement Enfin, ça, oui. et du coup après ça fera un cycle, comme j'ai dit. C'est ça. Si t'arrives à montrer que cette somme double à laquelle t'es arrivé vaut SN, c'est fini. Ok. C'est ok ou pas? Oui. Ouais. Tu sais pourquoi je pensais que tu pouvais le faire de tête? C'était basé sur le fait que 2 puissance 2n plus 1, c'est 2 fois 2 puissance 2n. Hum. Tu me- Ouais, oui, j'ai remarqué Voilà, après. c'était ça. C'était pas juste pour être outrecuidant, c'était vraiment juste basé là-dessus en mode bon, il y a une chance que tu le vois de tête. T'as bien fait, t'as bien fait. Et donc, si tu veux montrer que ce machin-là, cette double somme, vaut en fait SN. T'as du taf, faut être précis, mais ça peut. Enfin, ça va, comme disent les Suisses, ça joue. Ça va jouer. J'ai un pote suisse qui dit ça tout le temps. Oh, ça joue. Ça veut dire genre, tu sais, on se retrouve Ok. au supermarché, il va dire ouais, ça joue. Je trouve ça génial quand même. Excellent. J'adore cette expression. Tu peux te faire de la place, Hugo, si tu veux, ouais. Tu peux. Enfin, t'en penses quoi, Antonin, s'il efface tout sauf la double somme qui est en plein milieu de son tableau et Oui, il doit montrer que ça vaut SN? oui, c'est Parce que ça. tous les calculs Ouais. préliminaires, Alors, finalement. sur Enfin, c'est comme si tu Tn, avais un nouvel exo, là, finalement. ok. Mince, attendez, ça vaut de mémoire. Alors, c'était la somme. Toi, t'as la somme des k 4 parmi n, et ensuite, c'est la somme N plus 1. des k plus 1 à n plus 1, des i parmi n plus 1. Oui. Ouais, j'ai pu voir sur la. Vu que, vu Avec le que live, sur YouTube, il y a un petit décalage. un petit lag, ouais. Parfait. Et ça, c'est important, hein. Pareil, encore une fois, conseil, si vous êtes en colle, attention à pas avoir le coup de brosse un peu trop rapide, hein, parce que ça m'est déjà arrivé, hein. Le col, vous retournez, vous dites: «Allez, je vais me faire de la place» et là, le résultat intermédiaire que vous avez mis 5 lignes de calcul à obtenir, paf! Volatilisé. Alors bon, s'il y a un colleur qui a le calcul sur sa feuille, il est gentil, il vous rattrape, mais sinon, bah, il faut tous retaper, donc Si le colleur fait faites semblant vraiment gaffe, quoi. et en gueule de bois depuis le début et en fait n'a pas suivi, lui, il va être dans l'embarras, il va être énervé. Ah non, mais ça m'est déjà arrivé, hein, tu vois? Tu dis: «Allez, je me retourne, allez, je me fais de la place» et là tu dis: «Bah, il y a pas CTRL Z dans la vraie vie, hein, on peut pas faire annuler, quoi». Par contre, on peut refaire le calcul. Il y a peut-être des lycées modernes qui ont les tableaux comme ça. Là. À un moment, il y a eu ce Ah, les délire. tableaux numériques, oui. J'ai eu ça pendant 2 ans à Sciences Po.
J'ai passé quoi Ah ouais, J'ai ouais. passé 7-8 ans à Sciences Po à enseigner. Et pendant 2 ans, j'ai eu ce tableau numérique. Après, il a disparu. Je l'ai plus eu, je sais pas pourquoi. Et c'était... Ouais, c'est avec Gadget où tu dépenses l'argent pour rien, mais pas si utile. Mais tu pouvais faire CTRL Z, ça c'était bien. Donc toi, tu as l'objectif de... En gros, tu focuses sur le... En gros, faut que tu focuses absolument sur bon, l'énoncé qu'on voit à l'écran dans le live, là. Et te dire, ok, qu'est-ce qui manque? Il y a un peu un jeu des 7 différences pour aller Mais du chercher ce coup, qui va se passer. il faut juste montrer que ça, oui, c'est pareil que la somme de 0 à k. Mais est-ce que c'est le cas? Je suis pas sûr. Peut-être. Bah, c'est censé l'être, puisque tout le reste, c'est pareil. Vas-y. Oui, bah montre-le. Si t'arrives à le montrer, c'est ok. Euh, du coup, bah, ouais. J'ai l'impression qu'il faut utiliser une formule du style. Hmm, Mais c'est quoi non, on le... va faire. Vu que t'as écrit ça, c'est très bien ça. Et qu'est-ce que tu fais après ça? Moi, tu mets là, en haut, là-haut, ton i parmi n plus 1, tu le remplaces par, je sais pas quoi, là, ce que t'as écrit, n plus 1 moins i, en gros. Et dans ce cas, ça t'encourage à faire quoi maintenant? Un changement d'indice après. Go! Du coup, hop, n plus 1 moins i. Mhm. Et là, donc il faut que la borne supérieure, ce soit k. Alors, va... Euh, qu'est-ce que tu vas... C'est plutôt... Pense plutôt à qu'est-ce que tu vas poser comme changement d'indice. Justement, je suis en train de réfléchir. Ok. Mais, ah bah, peut-être du k, vu que là-haut, ça doit être du k. N plus 1 égale k. Ouais. Non, du coup, faut pas utiliser la même variable, mais L égale N plus 1. Bah ça, c'est une constante, si je peux me permettre. Ouais, bah, comment K? Oui, mais je peux pas, je dois changer de variable, non? Sinon, Non, c'est pas mais très. tu peux l'appeler L derrière, mais c'est quoi L égale, ok, L, je m'en fiche, t'as le droit, enfin, c'est une manuelle, donc t'as le droit de faire ce que tu veux, y a pas de souci. Mais si tu mets L égale N plus 1, je me dis, bah, ok, mais N, il est fixé, en fait, tu vois. Oui. En bas, on doit avoir 0. L égale K plus 1. Non. Euh, Ah, Alors fais attention, parce que là, t'essayes trop de... Enfin, je vois ce que t'essayes de ah, faire, N moins t'essayes de forcer un truc. N. On doit avoir K plus 1 égale 0. Euh, En fait, quel est l'écart... Voilà, si tu veux, ton problème, ça va être... Si tu veux qu'on comprenne ton problème, quel est l'écart, quel est le nombre de termes dans la somme, là, que t'as écrite? La dernière que t'as écrite. C'est quoi le nombre de termes? K Non. de K plus 1 à N plus 1. Combien il y a de termes entre... Il y en a il y en a N moins K plus 1. C'est ça? Ouais. N moins K plus 1, un truc comme ça, oui. Toi, tu essaies de me dire que tu aurais aimé que c'était égal à quoi? De K égale 0 à N. Non, de I égale 0 à K. C'est combien de termes, ça? I égale 0. Il y en a aussi K plus 1. Il y en a K plus 1, ouais. Fais attention, c'est pas aussi qu'il y a plus 1. Combien il y a écrit? Combien il y a de termes Ouais. dans cette somme-là? Celle que tu as écrite à l'écran, là. Là, il y en a, écrit à côté, ouais, on s'en fiche. N moins K plus 1 Ouais. terme. Et dans celle que tu aimerais égaliser, il y en a combien? Il y a Celle de l'énoncé. K plus 1 terme. Alors, conclusion. Hmm, Oulala. Tu vois ton souci ou pas? Ouais. Là, tu as un espoir qui s'est écroulé. C'est pas grave, c'est-à-dire qu'on doit faire autre chose, mais c'est quoi ton espoir qui s'est écroulé, là? En gros, tu voulais montrer que ta somme de k plus 1 et n plus 1 était quoi? Bah, elle est égale à Égale à de l'autre. 0 à K. C'est ça. Et tu disais, c'est Oui. bon, exercice torché, au revoir, on rentre chez nous. Et là, en fait, tu te rends compte que les termes sont pas les mêmes, donc ça va pas être ça.
C'est impossible, parce que, à part si... Enfin, tu vas me dire, oui, mais il y a que un cas très rare. Enfin, ça n'arrive pas, le fait que n moins k plus 1 soit égal à k plus 1. C'est pas une vérité tout le temps. Mm. Donc, ça veut dire que ça, cette démonstration-là, enfin, vouloir faire ça tout de suite ne va pas être possible. Est-ce que le fait que ces deux sommes-là ne soient pas les mêmes implique que c'est pas possible de montrer que c'est égal à Sn? Bah, ça c'est forcément égal à la somme de départ. Est-ce que... Attends, 2 secondes. Qu'est-ce qui est forcément égal à quoi? Et forcément, c'est un mot, tu sais, Ça, à c'est bannir. forcément égal Oui? à la deuxième somme de l'énoncé, là. Tu viens de montrer que non. À l'instant, juste en comptant le nombre de termes. Et comment c'est... On a montré que ça devait forcément l'être, non? Non? Ce que tu veux montrer, toi, c'est pas l'égalité de ces petites sommes à l'intérieur d'un truc. Toi, tu dois montrer que l'ensemble du tout est égal à Sn. Et c'est là que l'exercice devient un Mais peu si, compliqué et intéressant. mais si le reste est égal, enfin, Bah, réfléchissons. Ton K par... Tu vois, l'idée, c'est quoi? C'est que ton K parmi n, tu le multiplies par une certaine somme. ouais. Ok? C'est pas parce que un terme K parmi n fois une somme n'est pas égal à un terme K parmi n fois une autre somme que la somme totale de Ah, ces sommes n'est pas la même. c'est fourbe, en fait. C'est très fort, parce que ça serait un cas en fait où l'exercice serait facile si c'était juste cette somme-là. Malheureusement, c'est la totalité des sommes de ces produits avec des sommes qui va être la même. Et donc là, tu Je sais Ah pas si ouais. c'est très, très clair pour le chat, mais un exemple extrêmement simple, 2 fois 3 plus 2 fois 5, ça fait la même chose que 2 fois 4 plus 2 fois 4. C'est les mêmes facteurs que j'ai mis. Le 2, ce serait le rôle du K par moyenne. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait égalité du total, même si les petites sommes dont parle Hugo sont pas les mêmes, quoi. C'est ça le piège, en fait. Hugo se disait, oui, c'est sûr que si tous les facteurs sont les mêmes, ok, ça marche, mais c'est aussi possible que ce soit égal sans cette égalité-là. C'est ce qui est en train de se dire là. Mais Vas-y, Antonin. s'il y avait pas le cas parmi n devant, le problème serait le même, non? Ça vient pas du cas parmi n. Ah bah non, mais il n'y aura pas le K par devant, ça serait pas égal à Sn en l'occurrence. Ce serait pas possible. Non, oui, je sais, mais c'est pas le cas parmi n qui fait une espèce de... Ouais, c'est juste que les termes sont différents entre eux. Ouais. Justement, en fait, Ok. en fait, tu vois, as une somme avec 4 termes. Et toi, tu te dis, bah oui, mais attends, il faut que je les multiplie par K parmi n. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme propriété, les K parmi n, qui fait que ça a du sens, justement? C'est parce que tu te poses cette question que tu vas comprendre l'exercice. Parce que si les... Bah, justement, ça doit être cette symétrie. Voilà. Imagine que la suite des K parmi n était croissante. Si elle était croissante, qu'est-ce qui se passerait? Enfin, t'aurais des raisons de t'inquiéter, je veux dire. Ouais. Parce que si la somme des K parmi n était croissante, tu dis, bah non, mais elle est croissante, et je rajoute des termes qui sont pas les mêmes, ça marche pas. Mais le K parmi n, il est pas... C'est pas une suite croissante. En gros, là, si tu Bah, veux, là, le but, c'est d'arrêter tout de suite le... On va pas tenter de tout le démontrer d'un coup, dans notre tête. Il faut que tu repars en... Attends, stop. Ok, tu sens que c'est foireux de montrer la même somme, c'est pas grave. Quelle est l'étape pratique, simple et efficace que tu sais faire, que tu pourrais faire à partir de là où t'en es? Tu vois, là, c'est ça la démarche que je vais attendre de toi. C'est, ok, c'est pas la même somme, ce qui était l'espoir normal à ce moment-là. Moi, je l'ai eu totalement, hein, j'étais déçu aussi. Et je me suis dit, oh, l'exo est plus intéressant que prévu, tu vois. Et donc, ok, c'est pas ça, c'est pas grave. Maintenant, stop. Ok, avant d'essayer de voir, parce que j'ai du mal un peu à saisir, il y a un peu de flou. Qu'est-ce que je peux faire de concret comme étape qui peut me faire avancer? Et peut-être que ça sera moins flou plus tard, mais j'ai pas la capacité de le voir tout de suite. Qu'est-ce que tu peux faire avec cette somme-là? Si on revient dans le concret, pratique, pouf, t'as cette somme, t'as écrit n plus 1 moins i, moi ça me plaît. Tu parlais de changement de variable, enfin de changement de truc, d'indice. Est-ce que tu peux pas avancer un petit peu? hmm, Là, moi je dirais qu'il y a un changement de variable qui saute aux yeux qu'on a envie d'essayer d'écrire. Dans ce que t'as écrit, dans la somme que t'as écrite. on va de k plus 1 à n plus 1. Peut-être... En fait, qu'est-ce que t'as changé par rapport au truc d'au-dessus? Parce que là, tu me parles beaucoup des indices de départ et d'arrivée, mais toi, t'as fait un effort proactif pour changer l'écriture. parce que peut-être qu'on peut l'écrire sous forme plus i parmi n plus 1, mais i parmi n. Oui, ça me va ça. En fait, toi, t'es parti de i parmi n plus 1 et proactivement, t'as changé. C'est pas un Ouais. reproche, je trouve ça très bien en l'occurrence. Et donc toi, t'as fait ça, bon bah dans ce cas, est-ce que ça t'inspire pas d'un petit changement de variable peut-être?
Non, je voulais pas que t'effaces, c'était bien ça. Mais c'est pas grave. Ah. Si tu veux, c'était pas mal ce que tu avais Ok. écrit. Bah, je mettrais. euh, Regarde, je réfléchis parce que. réécris ta somme de k plus 1 n plus 1. Réécris vraiment ce que tu avais écrit. Désolé, t'aurais pas dû l'effacer. Je suis désolé, j'ai pas peut-être mal exprimé. Entre k plus 1 et n plus 1, donc t'as une espèce de somme dans la somme, là. 2, et t'as dit n plus 1 moins i parmi n plus 1. Là, même si tu veux, à l'aveugle, quitte à tenter un truc, on sait pas quoi, ça, c'est pas absurde. Donc ça, normalement, maintenant que tu as écrit ça, pour faire ton changement de variable, quand je dis qu'il saute aux yeux, faut pas se focus sur les bornes. On a déjà vu que les bornes c'était mort de toute façon, ça marcherait pas. Faut se focus sur ce que tu viens d'écrire. Qu'est-ce que ça nous inspire de dire n plus 1 moins i, on peut tenter quoi? Après, je sais pas si t'es à l'aise avec les changements de variables, ça en a fait beaucoup. Pas trop, non. Ok, bon, je te le donne si tu veux en avance. Mais là, en gros, tu poses j égale. Ah, Attends. Olivier, vas-y. Ouais, enfin, je tente un truc, hein, Hugo, je pense que tu es très capable, hein, de comprendre ce qui se passe. Antonin, tu veux retourner ça, c'est ça? Je vais écrire j égale n plus 1 moins i, oui. Ouais. En fait, Hugo, c'est juste que tu vois bien que dans le compteur, là, tu vois tes binomiaux, on compte un peu à l'envers. Heu, ouais. ce que propose de faire Antonin, c'est de recompter à l'endroit, enfin, OK, let's go pour la formule, mais tu réfléchiras à ce que tu as dit Antonin après et pourquoi c'est logique. Il te propose juste de compter dans l'autre sens, en fait. Tu vois, dans Alors, dans ce ton nouveau. cours, tu as la formule du décalage d'indices et tu as aussi la formule où tu vas juste, changer le haut en bas et bas en haut et ça correspond à poser juste, tu vas simplifier le bas de ton coefficient binomial, quoi. Ce qui paraît très bizarre, en fait, dans ce que tu nous as fait, c'est que quand tu as cherché à exploiter la symétrie, des coefficients binomiaux, en fait, cette idée, elle vient de pair avec le changement de variable que te propose Antonin. En Oui. fait, c'est très étrange, de penser à l'un et pas à l'autre. Enfin, c'est vraiment dans la même idée, quoi, c'est dans le même souffle C'est pour ça que j'ai cru que et quand tu l'avais pense écrit, c'est pas, t'allais enchaîner, mais peut-être que tu l'as écrit pour une autre raison. Non, non, c'était pour tu une autre vois? raison. Mais c'est pas Hugo, grave. si je te fais, 1 parmi 7, 2 parmi 7, 3 parmi 7, tu vois, là, je suis en train d'avancer. C'est la même chose que 6 parmi 7, 5 parmi 7, 4 parmi 7. Je suis en train de reculer. Tu vois, il y a vraiment si la symétrie, elle est là. Tu vois, tu peux voir le triangle Oui. de Pascal sur le côté, tu montes jusqu'au milieu et tu peux le voir de l'autre côté. Donc il y a cette idée de retournement aussi là-dedans. Enfin, j'essaie de te montrer pourquoi ça paraît naturel à Antonin de faire ce genre de choses-là. Mais Mais ce que je voilà, comprends pas, tente le c'est coup que là, ce tu peux serait retombé dans le même cas, là, ici. Ben, Et recompter de i à n plus 1. ben, juste. Enfin, moi, je te conseille de le faire parce qu'ensuite, tu vas pouvoir. Enfin, peut-être faire un saut de foi, entre guillemets. Fais le changement, écris-le. Et en fait, c'est juste. Tu sais qu'il y a beaucoup de symétrie dans les manières de compter. Ou le fait que k par n égale n moins k par n, tu sais. Tu es conscient que c'est ça, que c'est une Ouais. symétrie qui existe et qu'il y a une symétrie qui va s'exprimer. Moi, le fait que tu vois pas la symétrie tout de suite à l'avance, ça me choque pas. Par contre, il faut essayer de se dire en avance, on essaie de la faire apparaître. Donc là, à la limite, fais le changement de variable, j égale n plus 1 moins i. Et vois ce que ça donne. T'en as déjà fait des changements de variable comme ça? Pour une somme? Non. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. Écoute, je suis désolé. Quand on pose un j comme ça, en fait, on exprime une manière de compter différente. Et une fois que tu as posé ce j, alors tu changes les bornes. Ok, donc n plus 1 moins i. Bah, quand i vaut k plus 1, ton terme, ça sera K. n plus 1 moins... bah non, fais attention. Attends, c'est ça? Ah bah ça dépend où on est, Bon, mais toi, tu prends les... n moins k, n moins k. C'est mieux. N moins k. Et là, quand i vaut 0, Quand il n vaut n... plus 1. Ouais, ça fait 0. Ok? Ça fait 0, c'est ça? Comment? Oui, c'est ça, c'est Bah, j égale 0, très bien. Ton... bah, si i égale 0. Non, non, ton i il vaut jamais 0, regarde. Ah oui, oui, n plus 1, oui, pardon. Ouais. Oui, ok. Ok, Là, n c'est donc... plus 1. C'est j parmi n plus 1. Et là, t'as j juste. Voilà. Ah, ça a l'air de simplifier les choses. Alors, t'as toujours n-k plus un terme, tu vois. Mais Ouais, maintenant, il faut le mettre en perspective avec le reste de la formule.
Donc là, on fait de 0 à n-k. En fait, pour essayer de le Euh, sentir, moi je l'ai compris intuitivement en disant attends, t'as les k parmi n et chacun se fait sommer par, au début dans Sn, une somme de k termes, k plus 1, pardon. Et là, t'arrives à un truc où. Enfin, il faut essayer de voir que t'as en fait n-k plus un terme qui sont multipliés par des k parmi n aussi. Mais, comment dire, il y a une symétrie du k parmi n qui peut peut-être faire sens. Je sais pas trop si c'est très clair. Dans ta somme de départ, si tu regardes la somme de l'énoncé, ouais. k parmi n, il est multiplié par combien de termes? K plus 1. Ok? Ouais. Le terme n-k parmi n, il sera, quand je continue, tu vois, que k devient n-k, lui, il est multiplié par combien de termes? Le terme n-k parmi n. Quand dans la somme de l'énoncé, ton k vaut n-k, combien de termes, enfin, c'est quoi la somme à côté? Il est multiplié par quoi? Bah, c'est pareil, non? Mais le k varie dans la deuxième somme. Euh, Tu vois, par exemple, si je prends 3 parmi n, il y a combien de termes dans la somme qui le multiplie? Il y en a 4. C'est ça? Oui. Et si je prends Et de, n-3 parmi n, bah, il y en a n-3 plus 1. c'est ça? N-k plus 1. Oui, c'est ça. Enfin, donc, Ok. là, de rien, t'as un peu fini l'exo en disant ça, mais quasiment. Hugo, je te fais juste une phrase Vas-y. pour synthétiser ce qu'a dit Antonin. On va dire que, tu vois, ton coefficient binomial de la somme de l'énoncé, k parmi n, tu vas le retrouver aussi quand tu vas passer dans n-k parmi n. C'est la même valeur, ça. On est d'accord? Ouais. Et donc, quand tu le vois sous la forme k parmi n, il est multiplié par la somme de k plus un terme, mais tu le retrouveras un peu plus tard sous la forme n-k parmi n, et il sera multiplié par la somme de n-k plus un terme. Donc en fait, tu vas retrouver une même valeur de coefficient binomial deux fois, multipliée par tantôt une somme avec k plus un terme, tantôt une somme avec n-k plus un terme. Et là, il faut prendre cette phrase et puis faire la popote avec un peu ce que tu as au tableau et ce qu'a dit Antonin. Et si la fatigue t'as pas frappé trop fort, tu devrais pouvoir arriver à conclure. Bah, je pense que je vais faire un petit schéma avec tous ces coefficients parce que la fatigue m'a frappé. Ah ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Sinon, un truc qui peut t'aider, c'est juste des. Ça aurait pu être d'écrire juste ce que t'as trouvé fois k parmi n. Tout ce que t'as trouvé là, tu vas mettre k parmi n devant. Tout à gauche de ta Voilà, somme. ouais, comme ça. Et en gros, le k parmi n, tu vois, tu pourrais peut-être le transformer pour trouver quelque chose. Tu vois ce que je t'ai fait dire tout à l'heure en regardant l'énoncé? T'as compris qu'il y avait 3 termes, puis n-3 termes en gros. Ou 4 et n-2, je sais plus. Tu sais? Ouais, bah là, c'est de nouveau n-k parmi n. Voilà. Si tu changes ton n-k parmi n, tu le changes là. Ton k parmi n, tu le changes par n-k parmi n. De la somme des j égale 0 à n-k. De tous les autres trucs. Et ça, c'est ton terme général. C'est exactement le terme général à un changement de variable près. Non, c'est n-k, fais gaffe. J égale 0 à n-k, justement. Ah oui. Et bah ça, c'est exactement ton terme de Sn, en fait. Ok, donc il faut changer le n-k en k. En fait, c'était l'idée. Bon, en fait, tu l'as fait, mais en fait, il fallait compter à l'envers dans les deux sommes à la fois, entre guillemets. C'est ça qui menait au résultat. Je suis pas planté, Olivier, là, je l'ai ou pas le truc? Ça fait... Je suis en train de discuter là sur une interprétation potentiellement combinatoire. Ah oui, d'accord. Là, vous êtes déjà dans le côté obscur de la Avant, technique, mais et en puis il gros, y a le côté obscur du côté obscur mais en gros, qui se là, trame dans l'ombre. en faisant ça, tu reconnais en fait que c'est le terme général de Sn. Parce que ton terme général On peut de peut-être Sn, poser. oui, tu peux poser. Ah oui, Ton terme général bah de oui. Sn, c'est truc parmi n fois somme jusqu'à truc, tu vois. Et c'est ce que t'as là. T'as truc parmi Bah, si n on fois pose une r somme jusqu'à égale truc. n-k. Voilà, c'est ça, c'est fini. Si on fait ça, c'est conclu, tu vois.
Faut quand même que j'écrive la somme à un Non, moment non, je m'en donné. fiche. Au début. Si t'as compris, c'est bon, on s'en fout, on a capté. Bah, si t'as pas compris que t'as besoin de l'écrire, écris-le, mais sinon, moi, c'est bon, je suis convaincu que c'est bon. Ouais, mais parce que ça change quelque chose au niveau des bornes. Non. Euh, Ta somme globale, somme de 0, k égale 0 à n, quand tu fais le changement n moins k, il revient au même. Ça revient à compter par la fin. Les bornes ne changent pas. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ça revient à faire, tu sais, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n, ou n plus n moins 1 plus n plus 2 plus n moins 3. Ouais. Ah ouais, en fait, c'était vraiment que de la méthode changement d'indice, Un peu. compter dans l'autre sens et tout, qui se marie bien avec les coefficients binomiaux. Mais je t'ai déjà rassuré en disant, enfin j'espère, en disant que moi je me suis un peu planté dessus, parce que j'ai espéré comme toi que la somme soit la même. Et c'est quand j'ai réalisé que c'était pas le nombre de termes, j'ai oh non, zut, attends, faut que je réfléchisse. Et ça- Ah, mais je dois te dire, Antonin, que quand tu m'as demandé si je l'avais l'exo, je pensais que c'était bon, hein. Je pensais que symétrie, tac tac, merci messieurs dames, hein. J'avais pas vu non plus. Ah oui, moi je me suis fait avoir, je fais oh là là, la somme c'est pas la même. Et Mmh. donc en fait, faut reculer d'un rang et voir que c'est le produit, en fait, les trucs qui vont se compenser. Mais tu le vois dès que tu te rends compte que les termes sont, que t'as pas le même nombre de termes. Voilà. Bon, j'ai mis un point d'exclamation, c'est pas une factorielle. J'ai compris, t'inquiète. Est-ce que Voilà. tu te sens ok sur la compréhension de l'exo ou pas? Il est dur, hein. J'ai trouvé très dur, ça je me suis dit je vais te challenger avec, mais est-ce que tu te sens prêt? Ok, ça vaudra le coup de le reprendre, hein, mais... Ouais, je pense que je vais le reprendre sur les changements de variables et tout, pour bien être au clair. Mais le point clé où t'es tombé dessus direct, et moi je suis tombé dedans, le C'est truc, impressionnant, ouais. c'est vraiment le merde, il n'y a pas le même nombre de termes, et donc je peux pas juste démontrer ça. Quand tu te rends compte que Mm. c'est pas grave de pas avoir la petite somme qui est pas la même, parce que ça empêche pas, tu sais que c'est égal à SN, tu l'as déjà montré en... Parce que tu sais que l'exercice te demande de montrer un truc vrai. Donc tu sais que c'est bon, et tu te dis, oula zut, et en fait ça va aller, ça va s'arranger forcément. En fait, il faut se partir de la confiance que tu sais que ça va s'arranger, et ensuite voir comment, quoi. Ok, ouais, je vois. Bah écoute, c'est excellent. Merci. J'ai trouvé que c'était bien, hein. Je sais pas si j'espère que t'es pas trop saoulé de fatigue, mais c'était pas mal. T'as quand même. C'est un exercice très dur. Je sais pas s'il serait tombé au concours non plus, mais il est pas simple. Il peut faire un peu mal parce qu'il y a des contre-intuitions qui arrivent et s'en rendre compte au fur et à mesure. C'est ça qui fait Ça peut avancer. être, ça peut être un exo de colle. Si le prof pense que t'es dans les bons de la classe, il te le donnera. Il donnera Ok. pas à un élève. Mais j'ai cru comme. Moi, du niveau que j'ai vu de toi pendant les. On a quand même passé 30, 40 heures ensemble. Bon, je me suis permis de te donner un exemple un peu dur, parce que je sais que tu bosses bien. Trop d'honneur, trop d'honneur. Ouais. Mais oui, enfin, il essaie de donner des trucs qui vont te challenger dans les domaines de ce qui... Non, si le colère est bon et qu'il te connaît, s'il te connaît pas, c'est Ouais. compliqué malheureusement, mais quand il te connaît, vraiment, il essaie de donner des exos plus ou moins adaptés, quoi. Est-ce que ça peut tomber au concours? Je pense qu'en tout cas, si ça tombe au concours, même à l'oral de centrale, tu plantes beaucoup de gens, hein. Ça, c'est une conviction. Mais ça, J'imagine. il y a plein de conditions, hein. C'est pas que... C'est pas pour autant Ouais. que ça tomberait. Écoute, très bien. Merci d'avoir été jusqu'au bout et j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Merci à toi. Merci Merci. Hugo pour ton temps. Bravo Hugo, hein. Ouais, bravo, parce que je me suis permis de Belle faire vaillance l'exo. pour un vendredi soir sur un Ah exo ouais. pas évident. Et, Ouais, c'est prometteur, hein. et Tu vas voir demain matin, ça sera clair. et encore une fois, Ouais. oublie pas Ouais, je vais que reprendre. moi, il m'a perturbé quand j'ai trouvé et quand je l'ai fait, et Olivier a été perturbé aussi. Donc, il était pas facile. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Merci à vous. Ok, bah une prochaine, j'espère. Super. Chaque semaine, on est là, donc Ouais. peut-être que dans un mois, si tu as le temps, avant un DM de chimie, peut-être, ou un truc où tu t'en fous. C'est très mal ce que je Bam. dis. J'adorais ça, la chimie, en plus, j'ai pas craché trop. Allez, bonne nuit, bonne soirée. Merci. Merci à toi. Salut. J'ai mis un coup de Voilà, c'était très bien, hein.